Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour faire le taroscope du printemps pour les derniers signes, donc nos amis les cancers, les capricornes et les gémeaux. Bienvenue à vous. Je voulais à tous vous dire un grand merci, un énorme merci pour tout votre soutien, pour tous vos likes, vos abonnements, vos commentaires qui sont de plus en plus nombreux. Et oui, on est plus de 7000 déjà sur la communauté et franchement maintenant je suis vraiment très contente de tout ça. J'espère vraiment vous aider, pouvoir vous aider un maximum. Je voulais vous dire que justement pour vous récompenser, j'ai envie de continuer pour la promotion des guidances privées pour le mois d'avril. Donc pour ceux qui souhaitent me contacter, ben n'hésitez pas. lesfrissonsdelame@gmail.com. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a toujours le jeu en cours. Vous pouvez jouer jusqu'à allez, vendredi. Voilà. Jusqu'à vendredi, vous pouvez jouer. Vous m'envoyez une capture d'écran de votre like, de votre abonnement et vous me mettez en commentaire que vous souhaitez participer au jeu pour gagner mon petit théâtre de l'amour. C'est une création que j'ai faite pour le côté sentimental et guérison émotionnelle et je vous attribuerai un numéro. Le tirage au sort aura lieu ce week-end. Voilà. Parce que je pense que c'est mes filles qui feront le tirage au sort des mains innocentes, entre guillemets innocentes. Enfin voilà, donc du coup vous pouvez continuer à jouer jusqu'à vendredi. Ensuite j'arrêterai le jeu et j'en mettrai peut-être un autre en place. Il y aura des petites surprises que je vous annoncerai lorsque je ferai les guidances du mois d'avril qui ne vont pas tarder aussi à sortir. Voilà, alors je vais d'abord vous faire avec la triade. Ensuite je vais vous faire quelques cartes avec le parchemin sacré. Ensuite je ferai le pop art. Alors celui-ci on me le demande. Si vous voulez vous le procurer, il suffit de m'envoyer un mail, de me le dire. Je vous mets sur liste d'attente parce que je n'en ai plus pour le moment. Et ensuite je reviens vers vous quand je le commande. On va faire l'âme intuitive. On va faire un petit message des esprits guides qui est top. Vous le savez maintenant. Et j'ai un nouveau chouchou, c'est l'oracle des Kitsune. Voilà. Là, vous aurez au choix 3 cartes. Et il faudra en choisir une parmi les 3. Voilà. Allez, c'est parti. On y va. Gardez toujours en tête que vous êtes dans une guidance générale, s'il vous plaît. Ça, c'est très important. Qui ne peut pas parler à tout le monde. Nous allons faire donc le printemps 2022. Donc fin mars, on y est encore dedans. Avril, mai, juin. Donc tout ce que je dis, ça peut arriver dans ce laps de temps, avant ou après bien évidemment. Et ensuite, je ferai les guidances mois par mois comme d'habitude. Allez, on y va. Donc pour nos amis les Capricornes, bienvenue à vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, si vous le souhaitez. Restez sur cette chaîne car il y aura plusieurs surprises. Ah oui, je voulais vous dire aussi, bientôt, je vais valider ma formation de psychogénéalogiste. Donc, pour ceux qui souhaitent avoir plus de renseignements, restez connectés parce que je ferai une vidéo spéciale là-dessus. Et je pourrai comme ça vous aider plus en profondeur. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, je vais bien mélanger. Allez, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Pour le printemps 2022. Allez, s'il vous plaît, les Capricornes. Eh bien, ça saute. Hein, ok. Allez, les Capricornes. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la pénitence. On va aller voir le jeu. Juste 3 secondes. Je vais chercher mes lunettes. Parce que je les ai oubliés. Pour vous lire les messages tout à l'heure. Alors. C'est parti. Ah, bon, ben on en sort de la pénitence. Ok, voilà, je voulais voir vraiment... ouais, ok. Je voulais voir vraiment on va dire la température du jeu. Ok. Bon, moi, j'ai l'impression qu'on sort du silence, on sort de cette pénitence. J'ai plein de frissons. Peut-être que votre âme, peut-être que même vous-même entièrement, vous êtes resté dans un silence, vous êtes resté un petit peu enfermé dans quelque chose de nocif, de négatif. Et là, c'est comme si votre âme, c'est comme si au plus profond de vous, on vous disait non, non, je ne veux plus rester dans cet enfermement. Je ne veux plus rester dans cet isolement, dans ce nocif, dans ce négatif. Et là, vous en sortez.
d'accord? Vous en sortez parce qu'on voit que c'est quelque chose qui vous met dos au mur, qui vous complique la vie. Vous êtes coincé en fait. Moi, c'est ce que je vois. Il y a des nouvelles qui arrivent, d'accord? Et ces nouvelles, ça va vers une renaissance. Ça, comment dire, ça vous ouvre des portes vers une renaissance pour vous-même. On va vers la réussite quand même, d'accord? C'est très très beau. Il y a peut-être même pour certains et certaines quelque chose de créatif là. On va voir si on le voit plus loin. Mais là, je vois aussi que votre âme vous demande d'être plus créatif. Peut-être vous avez des dons artistiques, des choses comme ça. On vous demande peut-être de le mettre en place. D'accord? Peut-être que ça vous aiderait à sortir justement de cette pénitence, de cet isolement. Voilà. On voit quand même que c'est quelque chose qui est silencieux. Peut-être vous n'en parlez pas à tout le monde. D'accord? Mais vous allez vers la réussite, en tout cas. C'est quelque chose que vous allez aller chercher en profondeur. Moi, c'est ce qu'on me dit. D'accord? Allez, on continue. Toujours pour les Capricornes et pour le printemps 2022. N'hésitez pas, évidemment, comme d'habitude, à aller voir votre signe ascendant lunaire et puis Vénus, si vous souhaitez. Voilà. Le lunaire, sachez qu'il est très important pour les émotions, donc pour les relations sentimentales, relationnelles, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et puis, vous aurez de plus en plus d'informations. Allez, on y va. Donc, pour les Capricornes, pour le printemps 2022. S'il vous plaît, pour les Capricornes. Le printemps 2022. Alors, allez. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'évolution. Vous êtes sur une évolution, alors certainement lente, d'accord? Parce qu'on voit quand même qu'il faut arroser cette fleur tous les jours. Voilà, au départ, c'est juste une graine, ensuite c'est une racine, ensuite, voilà, il y a les feuilles, ensuite, voilà, on voit cette petite rose, ensuite elle est très très belle, elle est magnifique, mais on voit que vous avez travaillé dur, on voit que ça a pris du temps, d'accord? C'est une évolution lente. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une guérison d'âme à faire derrière. Peut-être qu'il va y avoir à faire une guérison d'âme, c'est-à-dire à travailler sur vous en profondeur, d'accord? Voilà, on me parle de cet été. Peut-être que c'est cet été que vous allez le faire et ça vous amène au bonheur. D'accord? Alors justement, je vous parlais que j'allais être psychogénéalogiste. Moi, c'est justement ce que je peux vous aider à faire. Voir s'il n'y a pas des schémas familiaux que vous répétez, par exemple, des choses, on va dire, des bagages de vos ancêtres, de vos grands-parents, etc., etc. Voir s'il n'y a pas des choses qui vous bloquent. Voilà, ça va être un petit peu mon futur métier. Alors, ce n'est pas que la psychogénéalogie, évidemment. Vous pouvez aller voir n'importe quel thérapeute, vous pouvez vous faire aider par les pierres, vous pouvez rééquilibrer vos chakras, faire de la méditation, voilà. Mais on voit que vous allez vers une évolution lente, petit à petit, ça va se faire, mais ça va se faire, d'accord? L'hiver, le travail, le repos et les études. Ok. Moi, je vois que peut-être cet hiver, alors cet hiver, on en sort là à peine, hein, je vois que vous avez fait un certain travail sur vous-même, d'accord, pour aller vers cette évolution qui est lente, mais pour aller vers cette évolution. Je vois que vous avez appris beaucoup de vous-même et peut-être que cet hiver, vous avez été au repos, d'accord. Peut-être vous avez eu, je sais pas, un arrêt maladie, un accident de travail, un arrêt de travail, vous n'avez pas eu de travail, voilà, il y a quelque chose comme ça, vous êtes au chômage ou autre chose. Et on voit que pour vous occuper, peut-être vous êtes formé. Moi, c'est ce que je vois. Peut-être qu'il y a eu une formation, d'accord? Alors, une formation, comment dire, dans tout ce que vous voulez, hein, ça peut être dans n'importe quel travail, hein, pas forcément le domaine spirituel, hein, c'est dans n'importe quel travail, d'accord? En tout cas, on voit que ce repos vous a été bénéfique car vous avez appris beaucoup de vous-même. Moi, c'est ce qu'on me dit, ok? Et c'est ce repos et cette formation, cet apprentissage. Alors, c'est pas forcément une formation, on va à l'école ou on prend des cours ou quoi. Vous êtes formé aussi peut-être toute seule ou tout seul, d'accord? Peut-être en regardant des guidances, des vidéos, des développements personnels sur YouTube ou autre, dans les livres, ce que vous voulez. Je vois que vous êtes formé, d'accord? Et je vois que cette formation, on va dire, vous amener à cette évolution, ok?
Voilà. Et en plus, elle vous amène au grand bonheur cet été. Cet été, vous nagez dans le bonheur. C'est ce qu'on me dit. Hein, par rapport peut-être à une thérapie que vous allez faire ou quelque chose qui va vous aider. J'ai plein de frissons. D'accord. Vous vous dirigez vers votre bien-être. C'est ça l'essentiel. Là, j'ai plein de frissons quand je vous le dis. Donc, ça doit connecter forcément avec du monde. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Allez, on y va. En plus, vous pouvez vous aider entre vous quand vous mettez des commentaires. Donc, c'est ça qui est top. Allez. C'est parti pour les Capricornes. Donc, toujours pour le printemps 2022. Allez, s'il vous plaît. Il y a de la nouveauté. D'accord? Il y a quelque chose d'épanouissant là qui est en train de se mettre en place. Peut-être aussi que vous êtes en train de réveiller votre enfant intérieur, de lui faire plaisir, de vous faire plaisir. D'accord? Allez, on continue. Pour le printemps 2022. Pour nos amis les Capricornes. Ok. Vous êtes vraiment en période de transition. D'accord? Là, vous étiez dans un endroit où il ne se passait pas grand-chose, ou dans une situation, ou avec une personne, hein, prenez vraiment comme ça vous parle, c'était sec, c'était désertique, c'était pas vibrant. Là, vous empruntez ce chemin, vous rentrez sur ce pont, et là, vous allez vous diriger vers la lumière, vers tout ce qui est fleuri, vers l'épanouissement. D'accord? Donc, vous allez vers le mieux. Hein, c'est l'essentiel. OK? Voilà. On voit peut-être un nouveau contrat, un nouveau lien qui est en train de se mettre en place. D'accord? OK. OK. Alors, pour certains et certaines, peut-être qu'il y a un mariage. Alors évidemment, je ne parle pas pour les célibataires, vous n'allez pas vous marier tout de suite si vous rencontrez quelqu'un tout de suite, enfin, quoique. Je parle plutôt pour peut-être les personnes qui sont engagées. Voilà, je vois un engagement supérieur. Je vois un contrat de mariage, un pax. Voilà, on nous montre l'homme, donc ça peut être avec un homme ou avec une femme évidemment, mais on nous dit bien que c'est pour vous. Il y a le consultant ou la consultante ici, d'accord? On voit bien que vous êtes dans un passage important de votre vie. D'accord? Peut-être pour certains et certaines, vous allez avoir envie même de faire un petit bébé, de mettre en route un petit bébé. C'est possible. Hein, vous passez à un niveau supérieur d'engagement. Moi, c'est ce que je ressens. Voilà. Après les blocages, après on va dire après la pluie, vient le beau temps. Peut-être que vous avez eu une période peut-être pas facile. Il y a eu des choses peut-être difficiles à passer, à traverser. Et là, on voit que ça y est, vous êtes dans le renouveau. Donc, c'est super. J'ai plein de frissons. Il y a un nouvel... Alors, ça, c'est pour les couples qui sont installés peut-être, on va dire, depuis quelque temps ensemble, ou qui se connaissent depuis quelque temps, ou depuis très longtemps. Pour les célibataires, moi, je vois une rencontre. Hein. Là, il y a une rencontre, d'accord? Mais j'ai l'impression qu'il va falloir aller à la recherche de cette rencontre. Hein. Il va falloir, comment dire, passer le pont, là. Vous voyez? Moi, c'est ce que je ressens. Et c'est une rencontre durable, quelque chose d'engageant, d'accord? Alors évidemment, vous n'allez pas vous marier tout de suite, hein, si vous le rencontrez demain, hein, voilà, enfin, je pense pas. Après, on voit de tout, il faut de tout pour faire un monde. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va durer, qui va être stable, qui va vous apporter un renouveau, qui va vraiment vous apporter une renaissance de vous-même, d'accord? Allez, je continue. Donc pour les Capricornes. S'il vous plaît, regardez, la créativité. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose de créatif chez vous. Allez, hop là. Bon, alors là, ben, ça tombe comme ça tombe. Ok. Ok. Bon, là, ce qu'on nous dit, les Capricornes, c'est qu'il est temps, entre guillemets, de réveiller cette créativité. C'est quelque chose qui est en vous. Vous voyez? C'est quelque chose qui est en vous. On vous dit qu'il est temps d'être sincère avec vous-même. D'accord? D'aller chercher au fond de votre cœur et de partir à la découverte de vous-même. Moi, c'est ce que j'ai là. Ici, on nous parle du masculin. Alors, c'est peut-être pour un homme ou pour une femme, ok? Parce que le consultant, la consultante, on ne sait pas qui c'est qu'il y a derrière. Et je suis très contente parce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui regardent. Et ça fait vraiment plaisir. Mais on voit vraiment que c'est au niveau de la créativité.
on vous demande que votre côté yang ressorte. C'est-à-dire le côté yang, c'est l'action, se mettre en action. D'accord? Vous avez quelque chose de créatif en vous, peut-être la musique, peut-être le chant, la création d'objets, la couture, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, le dessin, la peinture, voilà, ce que vous voulez. Moi, par exemple, je crée des bracelets, peut-être vous créez des bijoux, j'en sais rien. Voilà, des choses comme ça, vous voyez, vous avez de la créativité qui demande qu'à sortir de vous, hein, on le voit. Alors, je continue, parce que là, ça a sauté, voilà. Alors, s'il vous plaît, ok, qu'est-ce qu'on a ici? Croire, voilà, on vous demande de croire en vous, on vous demande d'avoir la foi, ok? Mais de croire aussi aux autres, d'accord? N'essayez pas comment dire, ne dites pas que tout le monde est à mettre dans le même sac. Si on vous a fait du mal, par exemple, si on vous a trahi, ne pensez pas que tout le monde est comme ça. Il y a des bons et des mauvais partout. Essayez de croire, d'être plus positif, voyez, d'avoir la foi, entre guillemets. La foi, c'est pas religieux, je parle pas de religieux, je parle de la foi en vous, la foi aux autres, d'avoir confiance, d'accord? Je vais les prendre parce que, bon, j'aime pas quand elles tombent deux par deux, mais bon, c'est comme ça, hein. Quand ça insiste, il faut le faire. C'est que ça veut parler. Vous voyez, vous êtes en train de passer un engagement envers vous-même. Voilà. De reconnaître votre vrai vous. Et aussi envers les autres. Parce que lorsque vous ne vous montrez pas tel que vous êtes vraiment, ben c'est comme si vous mentiez, c'est comme si vous portez un masque. Et là, j'ai l'impression que vous n'avez plus envie de ça. Vous avez envie de vous montrer tel que vous êtes. C'est ça qu'on me dit. Et de croire en vous, hein. C'est un engagement envers vous-même. Vous voyez, l'identité. Oula, il y a des crises d'identité là. Là, il y a des crises d'identité. Il y a des personnes qui sont en train de se découvrir. Il y a des personnes qui pensaient être, je dis n'importe quoi moi. Enfin, non, je vais pas dire, je vais pas donner d'exemple parce que je n'ai pas qui me viennent, mais voilà, qui pensaient aimer le blanc et le noir, eh ben, on s'aperçoit qu'ils aiment le rouge et le vert. Quoi. Je dis n'importe quoi. Voilà, vous êtes en train vraiment de faire une crise d'identité. Peut-être que vous vous apercevez que vous voulez faire comme les autres, alors qu'en fait, vous n'êtes pas comme les autres. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Vous partez vraiment à la recherche de vous-même et on vous demande de croire en vous. C'est très important, le masculin encore, et le questionnement. Voilà. Certains, vous vous questionnez vraiment sur vous-même. Moi, c'est ce que je vois. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que j'ai aimé jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est vraiment moi ça? Vous allez vraiment à la recherche de vous-même. Vous allez vraiment vous questionner à l'intérieur de vous. Et c'est là que je vous disais que peut-être aller voir un thérapeute, peut-être ça vous ferait du bien. Parce que peut-être sans le vouloir, vous répétez des schémas que des personnes ont fait dans votre famille. Peut-être vous répétez des fonctionnements, je ne sais pas, des choses comme ça. Enfin, voilà. Alors peut-être vous allez voir comme moi, entre guillemets, un psychogénéalogiste ou pas du tout moi, ou voilà, ou peut-être un autre thérapeute, mais on voit vraiment que vous avez besoin d'aller à l'intérieur de vous-même. Moi, c'est ce que je ressens, d'aller travailler sur vous. Alors peut-être l'hypnose, peut-être la kinésio, j'en sais rien, la kinésiologie. Voilà, en tout cas, j'ai plein de frissons, j'ai l'impression que vous vous cherchez. Voilà, regardez. Regardez derrière l'engagement, qu'est-ce qu'on a? On a la guérison. Donc, vous vous engagez à guérir, en fait. Voilà, c'est ça. Vous êtes en train de vous parler à vous-même en ce moment et vous vous dites, bon, allez, maintenant, c'est bon. Allez, admettons que vous appelez Martine, je vais dire n'importe quoi. Vous dites, allez, Martine, maintenant, c'est bon. Martine, maintenant, tu as assez déconné. Tu as assez suivi une ligne droite, le chemin qu'on t'a inculqué jusqu'à maintenant, depuis petit, etc. Maintenant, tu as envie de dévier. Tu as envie de faire autre chose, eh bien fais-le. Fais-le, va voir au fond de toi ce que tu as envie de faire. Vous voyez, là, je ne vous parle pas à vous, hein, c'est vous qui vous parlez à vous-même, c'est ce que je ressens. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a derrière? Regardez, on a la pluie. Vous purifiez, vous rafraîchir. En fait, quand vous allez faire ça, vous allez vous sentir plus libre. D'accord? Et alors là, c'est très rigolo que ça parle comme ça parce que, en fait, ça va être mon travail à moi futur, entre guillemets, c'est de vous redonner une certaine liberté. J'ai plein de frissons. Vous redonner des clés, des outils pour arriver à une certaine liberté de vous-même et arriver à vous-même. Voilà. Je trouve très beau votre tirage. Franchement, il est très très beau. J'espère qu'il vous parlera. S'il vous parle, n'hésitez pas à mettre des coms, s'il vous plaît, parce que ça fait vraiment plaisir de voir qu'on peut aider. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Allez, je vais prendre une carte des esprits guides qui est topissime. J'ai plein de frissons. Hein. Alors là, c'est quand même très fort votre tirage, je trouve. Allez. Quand j'ai des frissons comme ça, c'est pas pour rien. Hein. Ah, y en a qui me mettent, alors soit pour rigoler, soit pour être méchant. Hein. Ben, ouvrez la porte.
ou c'est parce que vous avez la fenêtre ouverte. Non, non, j'ai des frissons, c'est une connexion vraiment très forte. C'est ma connexion à moi, quoi. Voilà. Donc, ça veut dire que je connecte avec vous, ça c'est sûr. Donc, j'attends vraiment vos commentaires, s'il vous plaît, c'est très important. Allez, en plus, je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez vous aider entre vous, c'est ça qui est génial. Allez, s'il vous plaît, mes Capricornes. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour les aider et les guider. Qu'est-ce qui se passe? Non, j'en veux qu'une, s'il vous plaît. J'en veux qu'une. Merci. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a l'oubli. Ok, l'oubli. C'est exactement ce que je vous disais. La carte de l'oubli, elle vous dit un petit peu, entre guillemets, de mettre de côté votre passé. De vous mettre vous, votre ancien vous, de côté. Peut-être des blessures que vous avez vécues. Peut-être des drames, entre guillemets. Peut-être des situations. Voilà, on vous demande de ne pas vous oublier vous-même aussi. Voilà. Donc, je vais vous lire évidemment le message parce qu'il y a des très très beaux messages et je ne peux pas ne pas vous les lire parce que ça doit faire écho avec vous. Donc, voilà. Allez, on y va. Donc, c'est la licorne. Allez, c'est parti. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Excusez-moi. Hop, je mets mes lunettes. Allez, c'est parti. Alors, vous avez le sentiment que votre passé a empreint de noirceur votre cœur de manière indélébile. Or, les événements lointains n'ont pas de prise sur le présent et ne représentent pas l'avenir. Ce que vous avez vécu ne vous définit pas et ne scelle pas votre destin. Jusqu'à présent, vous avez trouvé la force de vivre avec. Mais il est temps pour vous d'accepter de tourner la page. Vous voyez, c'est ce qu'on vous disait, tourner la page sur le passé. Vous avez toujours été une force entière, mais vous vous cachiez derrière votre douleur. Vos blessures vous ont brisé 1000 fois et ont éparpillé les morceaux. La licorne vient à vous afin de vous accompagner tout le long du chemin, de penser vos blessures et de vous aider à atteindre la plénitude. Acceptez de vous laisser guider par la pureté de la licorne et de vous retrouver pleinement. C'est ce que je vous disais. Vous avez ce besoin de vous retrouver. C'est un truc de dingue. On a le même message. Sans honte, sans crainte et sans jugement. Elle vous conduira au ruisseau l'été afin d'y boire une gorgée. L'eau purificatrice vous libérera de ses souffrances et de ses blessures et de ses souvenirs et meurtrissures qui ne vous appartiennent plus. Laissez la magie opérer. La beauté de la licorne peut aussi apparaître à ceux qui ont besoin de renouveau et de changement. Une transition bienvenue est à prévoir. Pardon. Je vous le disais tout à l'heure, c'est avec lequel, je crois que c'est le pop art, qu'on nous parlait de transition. Voyez, vous êtes vraiment à une période transitive de votre vie. Vous êtes en train de changer des choses et vous désirez ce changement. Vous désirez mettre de côté ce passé. Alors allez-y, n'ayez pas peur. Et peut-être vous avez besoin de vous faire aider. Ce n'est pas une honte, ce n'est pas une tare. N'hésitez pas à aller consulter quelqu'un qui pourra peut-être vous aider à pallier à ces blessures, ces traumatismes que vous avez vécus, etc., etc., etc. Voilà. Vous voyez, ça parle vraiment super bien, je trouve. Vraiment, c'est un truc de fou, quoi. Les synchronicités qu'on a, moi, je kiffe. Hein. C'est pour ça que je continue à faire ce que je fais, parce que il y a vraiment un accord, quoi. C'est un accord divin, j'ai l'impression. Waouh, j'ai plein de frissons. Allez, on va faire avec l'oracle des Kitsune. Je vais vous prendre 3 cartes au hasard. Hasard, existe-tu? Et ensuite, vous allez vous choisir parmi ces 3 cartes. D'accord? Allez, sachant que les messages sont vraiment formidables aussi, évidemment. Je ne prends jamais des oracles au hasard. C'est vraiment toujours ce qui m'appelle. Et celui-là, le jour où je l'ai acheté, ben, j'avais décidé de ne pas acheter d'oracle. D'ailleurs, j'étais avec ma meilleure amie, j'ai dit, bon, aujourd'hui, je n'achète pas d'oracle. Parce qu'en fait, c'était dans un magasin où il y en avait, donc forcément, je me suis dit, non, non, aujourd'hui, je n'en achète pas. Eh bien, bingo, je suis tombée sur celui-là, et je l'ai acheté. Vous voyez? Allez, on y va. Ah non, pardon, je ne vous la montre pas parce que c'est au choix. Excusez-moi. Allez, je continue. Ça, c'est la première. Ensuite, je viens prendre la deuxième. Pardon. Hop, hop, ici. Et ensuite, je vais prendre une troisième au choix pour vous, ceux qui auront choisi la troisième, ici. Allez, c'est parti. Hop, on me choisit une petite carte. La première,
la deuxième et la troisième. Allez, je vais vous lire la première, après l'obscurité. Voyez, vous avez, moi j'ai l'impression, ceux qui ont choisi la première carte, c'est un peu, ça reflète un petit peu tout ce qu'on a vu là. Après des choses négatives, après des épreuves, des traumatismes, des passages difficiles de votre vie, ça peut être des séparations, des divorces, des deuils, tout ce que vous voulez, enfin tout ce que vous voulez, ça peut parler de beaucoup de choses. Et bien après ça, on nous dit que vous allez voir la lumière. Voyez, après l'obscurité. J'ai plein de frissons. Donc ça va aller mieux, vous allez vers le bonheur. Évidemment, je vais vous le lire. Hein. Mais j'aime bien toujours dire mon ressenti avant. Alors, après une période de défi et de souffrance, vient enfin le temps où les joies de la vie recommencent à fleurir. Elles peuvent s'infiltrer dans nos vies si doucement que pour beaucoup, les signes de ce beau changement passent inaperçus. Mais grâce à cette carte, vous savez désormais qu'une nouvelle lumière s'éveille en vous et autour de vous. Si vous vous y connectez, vous en percevrez les signes. Une sensation indicible de douceur, quelques sourires fugaces flottant sur vos lèvres, des réveils plus faciles et la certitude que chaque jour sera plus doux qu'hier. Vous remarquerez que les autres vous répondent chaleureusement et doucement, vous recommencerez à croire qu'il y a peut-être un chemin, une voie et que vous retrouverez le bonheur. Voyez, tout doucement, vous retrouvez vos forces, vous retrouvez votre aise, votre vraie lumière. Vous le voyez dans les yeux des gens, dans ce que vous rencontrez. On appelle ça des synchronicités. Vous tombez sur des choses positives qui vont vous aider à vous relever petit à petit. Voilà. Allez, on continue. La deuxième, on nous parle de solitude. Moi, je pense que pour certains, ceux qui ont choisi cette carte, vous pensez que vous êtes seul, mais vous n'êtes pas seul. D'accord ? On vous demande justement de sortir de cette solitude. Peut-être vous êtes trop dans une grotte, dans votre grotte d'ermite, vous êtes trop isolé. Et on vous demande de sortir aussi de cette solitude. J'ai plein de frissons. Les malentendus peuvent être source d'une si profonde tristesse. Mais sachez que cela ne durera qu'un temps. Lorsque nous osons révéler aux autres, en particulier à ceux que nous aimons, qui nous sommes vraiment. Vous voyez ? En fait, vous sortirez de cette solitude lorsque vous sortirez votre vrai vous, lorsque vous renaîtrez à vous-même et que vous vous montrerez tel que vous êtes. Parce que c'est très important. Il y a peu de choses plus dures que d'être reçu par un manque d'acceptation ou un malentendu né de l'ignorance, de la peur ou de leur incapacité à réellement nous écouter. Cette carte vous parvient lorsque vous avez tenté de révéler qui vous êtes, le sorcier intérieur ou la sorcière intérieure, pour vous voir accueilli avec incrédulité et scepticisme. Bien sûr, libre à chacun de réagir comme il le souhaite, et si nous étions dépourvus de l'humanité que nous sommes ici pour apprendre, cela nous importerait peu. Mais pour vous, cela a de l'importance, et met en lumière un profond sentiment de rejet et d'abandon. Tout comme vous, cette sorcière a été rejetée par son propre peuple, ayant appris à craindre et à haïr ce qu'il ne comprend pas. Nombreux sont ceux qui, persuadés qu'il n'existe qu'un seul chemin vers le divin, adoptent des attitudes dogmatiques, car il est plus simple et plus rassurant d'être un suiveur que d'arpenter seul la dure route de l'authenticité en s'engageant sur la voie de la magie. Voyez, c'est ce que je vous disais. Peut-être que depuis toujours, on vous dit il faut croire à ceci, il faut croire à cela, la vie c'est comme ça, et bien c'est pas autrement. Et vous vous êtes dit jusqu'à maintenant, ben ouais, la vie c'est comme ça, c'est pas autrement, je trace mon chemin. Et puis un jour, vous vous êtes dit, non mais attends, pourquoi la vie ça serait comme ça, comme eux, ils me le disent, et pourquoi je ne voudrais pas aller. Vous voyez, c'est un peu le même message que tout à l'heure. Et là, vous êtes en train de vous demander, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas été un suiveur, c'est-à-dire j'ai suivi peut-être mes parents, mes grands-parents, qui vous voulez, mes amis, les gens que je rencontrais, mon mari, ma femme, bon, qui vous voulez. Et puis au final, non. En fait, vous vous sentez un peu seul parce que vous êtes peut-être différent des autres, vous avez envie de faire autre chose. Et là, c'est en train de vous le crier en vous-même. Et on vous dit, montrez-vous tel que vous êtes. Encore une fois, c'est la crise d'identité. Si j'avais eu à mettre un message, bon là je ne le mets pas parce qu'il y a 3 signes en même temps, mais si j'avais eu à mettre un message, ça aurait été la crise d'identité pour vous. J'ai l'impression vraiment que vous êtes en crise à l'intérieur de vous-même. Retraite. Pour ceux qui ont choisi la 3e carte, retraite. Peut-être on vous demande, ou peut-être vous avez besoin de vous retirer, d'être un peu seul justement pour vous trouver, pour trouver des réponses à vos questions.
D'accord? Peut-être aussi êtes-vous en retraite. C'est possible aussi. Hein? Allez, on y va. Il est des temps où il est juste de nous retirer du monde tel que nous le percevons, car nous nous sommes laissés prendre par le jeu de ces illusions et oppressés avons perdu notre intime connexion avec la partie la plus sauvage de notre âme. Voilà, c'est encore une fois le même message. Encore une fois, comme si vous aviez suivi un chemin intérieur, n'importe quoi. C'est comme si vous aviez suivi un chemin, mais votre enfant intérieur, pardon, c'est pour ça qu'il est arrivé là, est en train de vous dire, non mais attends, t'es pas sur le bon chemin là. Il faut que tu dévies ta route parce que t'es pas sur la bonne route. Vous voyez, c'est un peu la même chose. Et pour cela, il va falloir peut-être vous retirer du monde. Votre enfant intérieur nourri par l'énergie de la nature est actuellement en difficulté. Et si vous ne répondez pas à ses besoins, le prix à payer risque de s'avérer élevé. Cette carte nous indique que le monde dans lequel nous sommes testés encore et encore avec force et persévérance ne peut être supporté que par la découverte de son antidote. Un lieu caché et secret où nous pouvons prendre soin de l'enfant sauvage en nous, afin qu'il puisse reprendre vie et nous soutenir au quotidien. Vous vous rendrez compte de cette nécessité lorsque vous ne vous sentirez plus heureux, vraiment heureux, pendant un certain temps, ou lorsque votre travail aura pris le pas sur tous les moyens précieux de votre vie, les moments précieux de votre vie. Lorsque votre humeur se fera sombre et susceptible, et qu'une sourde hostilité, sertie de ressentiment, éteindra amèrement votre âme. Vous voyez, moi je le ressens un peu comme un burn-out, cette carte. C'est comme si vous étiez dans un travail qui ne vous convient plus, dans une relation qui ne vous convient plus, et vous avez du mal parce qu'en fait votre âme est en train de vous crier « Sors-moi de là, sors-moi de là, sors-moi de là ». C'est un peu ça. Voilà. Voilà mes amis les Capricornes. J'espère vraiment que ça vous aura parlé. Prenez les messages qui résonnent en vous, évidemment. Si ça ne bon, là vous avez choisi, donc normalement ça devrait résonner. J'attends vraiment vos commentaires. J'espère que ça vous aura aidé un maximum. Vraiment, c'est très important pour moi et pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour le mois d'avril. À bientôt. Allez, c'est parti, on va y aller. Donc maintenant, pour nos amis les cancers, bienvenue à nos amis les cancers. Je voulais à tous d'abord vous dire un grand merci pour tous vos likes, vos abonnements. Il y en a de plus en plus et je voulais vraiment vous remercier de tout cœur. Allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour le printemps 2022 ? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Gardez toujours à l'esprit que vous êtes dans du général et que ce que je dis ne peut pas parler à tout le monde. Tous les cancers du monde ne vivent pas la même chose et au même moment. Ok? Allez, s'il vous plaît. Donc là, on y va pour fin mars, avril, mai, juin. Allez, s'il vous plaît, pour les cancers. Vous avez envie de remettre de l'ordre. Vous avez envie de sonner le glas, là. Vous dire maintenant, ça suffit. C'est bien pour vous, parce qu'on a le consultant qui s'est retourné en plus. Allez, s'il vous plaît. Pour nos amis les cancers. Pour le printemps. Ouais. Vous avez envie de retrouver un équilibre. Ok, il y a la protection. Vous êtes protégé. D'accord? J'ai plein de frissons. Peut-être que vous êtes en train de revenir sur des choses, sur des paroles, sur des comment dire, sur des... mince, j'arrive pas à trouver le mot. Sur des idées, sur des expériences que vous avez déjà vécues et que vous vous êtes dit, oh ben non, ça plus jamais, ça non, je ne reviendrai pas en arrière sur ma décision, etc., etc. Et puis là, paf, vous revenez peut-être sur une décision, quelque chose que vous avez pris, oh ça plus jamais je ferai ce travail, oh plus jamais j'irai avec cet homme, j'en sais rien, j'ai n'importe quoi. Et là, on est en train de vous dire que c'est comme si vous alliez retourner vers quelque chose, vous voyez, c'est ce que je ressens. Vous êtes en train d'ouvrir les yeux. Pour certains, il y a un nouveau travail. D'accord? Pour d'autres, on vous dit vraiment que pour arriver à cet équilibre, il va falloir peut-être... Alors, je le dis beaucoup, je ne sais pas pourquoi, ça sort énormément en ce moment. D'aller voir quelqu'un qui puisse vous aider, un analyste, un thérapeute, qui vous voulez. Mais ça sort beaucoup en ce moment. C'est sorti beaucoup pour les signes, là. Pour le printemps. Enfin bon, bref. En même temps, de plus en plus... on va voir des personnes comme ça pour nous aider. Et là, je le vois pour vous que ça vous aiderait à trouver un équilibre. Peut-être vous allez devoir des choses
vous allez devoir vous pardonner des choses, pardon. Ou peut-être pardonner à des personnes. Vous voyez, j'ai plein de frissons. Peut-être, je sais pas, il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, vous êtes dit, non, bah lui, plus jamais. Lui, c'est bon, c'est mort, c'est fini, je veux plus en entendre parler. Et puis, paf, vous revenez sur votre décision, vous dire, ben non, en fait, il faut que je pardonne. Alors, pardonner ne veut pas dire, salut, ben écoute, je te pardonne, on efface tout ce que tu m'as fait, et puis on repart à zéro. Non, non, c'est pas ça. C'est pardonner en soi-même pour pouvoir avancer. Voilà, c'est ça. Et bien, j'ai l'impression que vous allez peut-être devoir faire ça, voyez, ou vous pardonner à vous-même aussi. Et ça, peut-être que vous allez avoir besoin d'aller voir quelqu'un, vous voyez, au niveau peut-être médical, ou au niveau peut-être, alors médical, attention, un thérapeute, c'est pas un médecin, voilà, enfin, vous allez peut-être aller voir un médecin, un spécialiste, un thérapeute, voilà, qui vous voulez, mais peut-être que vous allez devoir retrouver un équilibre, voilà, par rapport à des choses, soit qu'on vous a fait, soit que vous avez fait, remettre de l'ordre, voilà ce que je vois, d'accord? Et là, vous allez un petit peu sonner le glas, et c'est comme si vous aviez des messages, des signes, une protection, quelque chose de, comment dire, de divin, vos anges, vos guides, je ne sais pas, vos défunts, vos disparus, etc., qui vous envoient peut-être des messages et vous le ressentez que c'est maintenant qu'il va falloir faire ça. Peut-être, d'accord? Prenez les messages qui vous parlent. Encore une fois, ça ne peut pas parler à tous les cancers, évidemment. Vous voyez, je vois beaucoup de réflexions en ce moment pour vous, là. Allez, je continue. Allez, s'il vous plaît. Alors, on va faire comme ça. Après, j'aime pas trop, ça abîme les cartes, ça. Mais bon. Ça mélange très très bien. Allez, s'il vous plaît. Pour nos amis les cancers. Donc pour... Bon, ben celle-là, vous voulez venir, donc je la prends. Ouais, voilà, le bien-être. Vous recherchez votre bien-être. Hein. Mes amis les cancers, s'il vous plaît. Pour le printemps 2022. Celle-là, elle a sauté carrément. Allez, pour le printemps 2022. Bon, ben il y en a deux qui ont sauté, donc je les prends. Ouais. Il y a la fin de quelque chose. Vous allez mettre fin à quelque chose, à un contrat, une relation, une situation, peut-être des habitudes. Mais je vous vois signer quelque chose. Ouais, par rapport à un foyer, peut-être vous allez déménager, peut-être vous allez vendre, acheter. Il y a quelque chose, d'accord? Allez. Vous voyez, question d'argent, le contrat. Ouais, ok. Alors, moi, j'ai l'impression que... alors, j'ai plein de frissons avant de le dire. J'ai l'impression vraiment que vous recherchez un bien-être. D'accord? Alors déjà, vous avez besoin du bien-être matériel pour certains. Peut-être vous manquez d'argent. Peut-être c'est pour ça que vous vendez une maison. Peut-être qu'on nous parle aussi d'une maison de famille. Vous voyez, parce qu'on nous parle d'un foyer. Il y a l'ancien. Donc, ça pourrait être peut-être un héritage, hein, c'est possible, vous voyez, parce qu'on a l'enfance, vous voyez, il y a des choses liées à l'enfance, l'ancien. J'ai plein de frissons. Il y en a pour certains, vous signez quelque chose là, parce qu'il s'est passé quelque chose, d'accord? Peut-être un accident, un deuil, un héritage, voilà, il y a quelque chose. On nous parle du printemps, donc on est bien en plein dedans. Bon, c'est quelque chose qui vous met un peu dans la solitude, vous voyez, déménagement. Il y a vraiment un déménagement, mais on voit que c'est quelque chose, soit vous êtes forcé de déménager, soit cette personne, peut-être qui vous lègue cette maison ou quoi que ce soit, est forcée, soit il y a eu un décès, un accident, quelque chose, peut-être cette personne ne peut plus vivre seule maintenant, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça, on voit une signature par rapport à ce foyer, on nous parle du printemps, donc on est en plein dedans, et il y a vraiment une signature, quelque chose, qui est en lien avec l'ancien. D'accord? Donc, c'est vraiment une ancienne maison de famille, d'enfance, ce que vous voulez. Il y a de l'argent, donc ça peut rapporter de l'argent ou il est question d'argent. C'est quelque chose dont vous sentez. D'accord? Vous avez l'intuition. Il y a quelque chose qui se développe en vous de plus en plus. D'accord? Au niveau intuitif, pardon. On voit peut-être aussi que pour votre bien-être, il va falloir aller peut-être travailler sur votre enfant intérieur ou peut-être travailler sur des blessures d'enfance que vous avez vécues. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait peut-être d'un analyste, d'un thérapeute, d'un médecin, voilà, qui vous voulez, qui va peut-être vous aider à retrouver le bien-être. D'accord? D'ailleurs, j'ai oublié de le dire,
C'est peut-être pour ça qu'on me dit ça. Moi, je serai bientôt psychogénéalogiste. Je ferai une vidéo exprès là-dessus pour vous l'expliquer. Donc, restez connectés pour ceux qui, voilà, qui peuvent être intéressés. Je vais vous aider à voir s'il n'y a pas des choses que vous reproduisez, comment dire, que vous avez vécu dans l'enfance ou des choses liées à vos bagages familiales, etc. Il n'y a pas que moi, hein, il y a plein de thérapeutes. Vous pouvez très bien aller voir d'autres thérapeutes, mais bon, je vous le dis parce que moi, ça va être mon futur métier. J'ai envie de vous aider un peu plus en profondeur. Voilà, et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'ai oublié. Enfin, je crois que j'ai oublié. Donc, du coup, je le dis maintenant. Enfin bon, bref. Donc, du coup, voilà, il y a quelque chose, mais vous allez revenir au bien-être. Hein. C'est quelque chose qui sera peut-être difficile au départ. Ben ouais, un héritage, un deuil, des choses comme ça, c'est toujours difficile au départ. C'est pas forcément un deuil, hein, attention. Hein. Peut-être, je sais pas, votre maman ou votre papa va avoir un problème, j'en sais rien, il pourra plus vivre seul, vous allez devoir vendre la maison. Je sais pas, je dis n'importe quoi, c'est des exemples. Mais voilà, il est question de ça, en tout cas, d'une signature, de quelque chose d'ancien, lié peut-être à votre enfance, et il y a un bien-être par rapport à ça. D'accord? Voilà. Donc, et en plus, il y a une question d'argent, donc peut-être vous allez devoir racheter, ou que vous allez vendre une maison, j'en sais rien, j'ai n'importe quoi. Mais en tout cas, il est question de ça. Donc prenez les messages qui vous parlent. J'ai plein de frissons. Si c'est pas vous, ça peut être votre compagnon, votre compagne, dans votre famille, enfin voilà. Ou si c'est pas vous, bah, c'est que c'est pas vous. Tout simplement. Allez, on continue. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, on a des papiers. Vous voyez, des fois, je regarde la coupe, des fois, je ne regarde pas. Et là, on a des papiers. On a un contrat, on a quelque chose qui se signe. Vous voyez. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, pour le printemps 2022. Allez, s'il vous plaît. Déjà, le printemps 2022. Comme ça passe vite, de ouf, quoi. Allez, s'il vous plaît. Allez. Donc, fin mars, avril, mai, juin. Et ensuite, je ferai les guidances, évidemment, mois par mois. Mais là, on est dans la saison du printemps. Allez. Une par une. Merci. S'il vous plaît. Pour nos amis, les cancers. On a des petits blocages, quelque chose. Bon, peut-être reine de méchant, on va aller voir ça. Ouais, ouais. Vous voyez, par rapport à quelque chose qui se termine. Vous voyez, je vous ai dit, il y a quelque chose, vous mettez fin à quelque chose. Il y a des blocages, il y a des choses qui bloquent un petit peu votre chemin, votre route. Il va y avoir beaucoup de discussions par rapport à ça. Ça peut être des réunions de famille, hein, si par exemple c'est un deuil, des choses comme ça. Je vois beaucoup de discussions, mais on voit quand même qu'il y a quelque chose qui bloque. Alors, ça ne va pas bloquer longtemps puisqu'on a quand même la positivité, on a le cadeau. Vous voyez, j'ai plein de frissons. Alors, on nous dit, alors ce qu'on me dit, c'est que cette fin-là, ça peut être n'importe quoi. Deuil, séparation, on quitte un travail, on quitte une situation, on quitte une personne, ce que vous voulez, d'accord? Prenez vraiment comme ça vous parle et comme ça résonne. Mais on nous dit que cette fin, la fin de ce fardeau, en fait, on vous dit que c'est un cadeau, d'accord? C'est un cadeau, c'est quelque chose de très positif qui arrive à vous. J'ai plein de frissons. Comme quand on dit une porte se ferme, c'est pour qu'une autre meilleure, plus positive s'ouvre. Mais là, vous êtes en plein dedans. Vous êtes en période de transition. Vous êtes en train de finir un passage difficile. Il y a beaucoup de discussions autour de ça, d'accord? Vous êtes beaucoup en pourparlers. Ça peut être aussi sur les réseaux. Et on voit qu'il y a des blocages quand même. Vous faites un peu le, comment on appelle ça, le... Je sais pas, c'est comme si vous aviez un peu peur. Vous bloquez peut-être vous-même un peu cette route. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, voilà, regardez. Il y a vraiment quelque chose qui se termine. Vous n'allez pas pouvoir y couper. C'est comme ça, malheureusement. J'ai envie de dire, c'est la vie. Vous n'aurez pas d'autre choix. D'accord? On voit vraiment, regardez, il y a le bateau. Donc, il peut être question de quelque chose qui se passe au loin. Ou alors lié, comme je vous ai dit tout à l'heure, un déménagement, on appelle ça un déplacement. Voilà. On voit qu'il y a des blocages. OK? Alors, peut-être aussi que c'est quelque chose qui se passe au loin et vous allez peut-être être bloqué pour aller voyager, pour, je ne sais pas, rejoindre quelqu'un ou la famille, ou vous voyez, quelque chose comme ça. Mais au final, c'est pour ça peut-être qu'il y a des discussions sur les réseaux, par message, etc. Au final, vous allez vous en sortir.
d'accord? Parce qu'on a la positivité. Donc, les rochers vont être balayés de votre route, d'accord? J'ai plein de frissons quand je vous le dis. C'est, voilà, c'est pas pour rien. Et c'est bien pour vous, le consultant et la consultante. Allez, on continue. Donc, pour nos amis les cancers, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a ici? Allez, nos amis les cancers, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Donc, pour le printemps 2022. J'aime beaucoup ce dos de deck avec cet oiseau-là qui prend son envol. Je trouve ça très beau. Très, très beau. La communication. Vous voyez, je vois beaucoup de... Vous allez beaucoup parler, beaucoup échanger. Et on vous dit qu'il est temps de sortir peut-être... comment dire qu'il est temps de parler, d'agir, de sortir d'un isolement peut-être. Vous voyez, il est temps aussi de dire votre opinion, ce que vous pensez. Cheminement. Printemps. Secret. Vous voyez, il y a des choses que vous pensez à l'intérieur de vous et c'est comme si c'était secret, c'est comme si c'était un peu caché. J'ai plein de frissons. Peut-être vous avez envie de mettre fin à une situation et vous n'en parlez pas. Et là, on voit vraiment que au printemps, il y a une renaissance. On vous dit que vous allez avoir des choix à faire, que vous êtes à la croisée des chemins. Vous allez être obligé de dire ce que vous avez à l'intérieur de vous et de montrer vos émotions parce que peut-être que vous retenez vos émotions. Vous voyez, on vous dit il est temps de parler, d'agir, de communiquer. Et on nous parle d'une véritable renaissance. Je vais en remettre une autre. Non, là, il y en a deux. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. J'aime beaucoup ce jeu. Allez, s'il vous plaît. Identité. Mais c'est dingue, hein, on a un peu les mêmes messages pour tout le monde. Hein. On dirait que vous avez des choses à l'intérieur de vous et que vous cachez. Et que vous êtes en train de découvrir vraiment qui vous êtes, vraiment ce que vous avez envie de faire. Et là, on vous dit qu'il est temps de renaître, quoi. Et de prendre des choix, de faire des choix, pardon. De prendre un nouveau chemin. Vous voyez, vous êtes à la croisée des chemins. Et pour ça, eh bien, il va falloir parler. Il va falloir sortir de votre... de vos secrets, là, de cet isolement, vous voyez, identité. On a eu un sacré message à ce niveau-là pour les Capricornes. Vous voyez, vous allez à la découverte de vous-même, quoi. Par rapport à ce que vous aurez parlé, on vous dit qu'il est temps de parler, vous voyez. C'est peut-être ça aussi que vous allez avoir besoin d'aller voir quelqu'un, je vous disais tout à l'heure, un thérapeute ou quoi que ce soit, peut-être pour parler, parce que peut-être qu'à votre entourage, c'est difficile de dire les choses. Ce que je comprends tout à fait. Hein. C'est parfois... Voilà. On vous dit de revenir au présent, à ici et maintenant. Ne vous en faites pas de ce que sera votre futur et arrêtez de penser au passé. Vivez dans le présent, dans le ici et maintenant. C'est ce qui importe. C'est ce qui est très important, vous voyez. J'ai plein de frissons. Hein. Alors, les esprits guides. On va prendre une carte. S'il vous plaît. Allez, mes amis, les cancers. Donc, pour le printemps 2022. Qu'est-ce qu'on a ici? Pour le printemps 2022. On nous parle de travail. D'accord? Vous avez un travail à faire. Alors, peut-être en profondeur sur vous-même. Mais il y a un travail, il y a quelque chose à mettre en place. D'accord? Un nouveau travail, une nouvelle activité, une assoce, je ne sais pas. Ça peut être un travail en groupe. Ça peut être aussi vous menez un groupe, vous menez quelqu'un. Vous voyez, ça peut être ça. On vous demande d'être délicat avec vous, mais aussi avec les autres. Peut-être vous êtes, je ne sais pas, peut-être vous gérez un groupe, vous gérez... Voilà. On vous demande d'être délicat. D'accord? Alors, ça doit être ma petite fourmi.
Alors, je vais évidemment vous lire. Ah ben voilà, elle est là, ma petite fourmi. Qu'est-ce qu'elle me dit, ma petite fourmi? Travail assidu. La fourmi a le sens de la hiérarchie et du travail d'équipe. Vous voyez, je vous parlais du travail de groupe. Elle sait ce qui est bon pour la communauté et comment donner le meilleur d'elle-même afin de construire un avenir solide pour tous. Si elle entre dans votre monde, c'est pour vous donner le goût du travail bien fait, celui de vous surpasser et de travailler sur vous-même. Vous voyez, je vous le disais aussi. Elle sent que vous avez besoin de créer des fondations solides sur lesquelles vous pourriez compter, une routine pour cesser de vous éparpiller, afin de pouvoir vous fixer des objectifs. Cela peut passer par le travail, qu'il s'agisse d'un métier dont vous rêviez ou d'un emploi alimentaire. La fourmi vous incite à donner le meilleur de vous-même. Le travail vous fournit un cadre rassurant, un appui stable et une vision d'avenir. Tant que vous travaillez, vous êtes à l'abri du besoin et la fourmi veille sur vous. Si vous ressentez en ce moment le besoin de changer d'air, que vous avez la sensation d'avoir fait le tour de votre métier, vous voyez, vous avez besoin de changement, il est peut-être temps de remettre tout à plat et de réfléchir au futur. Alors, réfléchir au futur ne veut pas dire se prendre la tête, qu'est-ce que je vais devenir dans le futur, mais qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce qui vous plairait? Si notre carrière vous a toujours fait rêver, n'hésitez pas. Un changement de voie professionnelle vous serait bénéfique. Vous voyez, il y a un changement. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui s'arrête. Peut-être vous allez mettre fin à un travail. Ce qu'on voyait tout à l'heure avec, je ne sais plus qu'est-ce que c'était. Je crois que c'était le pop art. Ce qu'on voyait avec le pop art, je vous disais, vous allez mettre fin à quelque chose. Ça va peut-être être quelque chose de douloureux. Forcément, parce que quand ça fait 20 ans qu'on est dans un travail, qu'on veut quitter cette équipe ou ce travail, ben, c'est pas forcément facile. D'accord? Donc, ça peut être ça. Ok? Il y a quelque chose, il y a une autre voie de carrière, il y a quelque chose qui vous attend peut-être ailleurs. Attention, pour ceux à qui ça parle, encore une fois, je le répète, hein. Allez, vous allez choisir une carte parmi les 3 cartes que je vais vous prendre avec l'oracle des Kitsune, qui est topissime. Je l'adore, cet oracle. Il a vraiment de très, très, très beaux messages. Alors, choisissez bien votre carte. Allez, pour la première, pour ceux qui vont choisir la première. Ah ben, d'entrée, ça tombe. Ok. Allez, pour ceux qui vont choisir la deuxième. Alors, ça c'était au-dessus, ok. Donc ça, non, pas ça. Comme ça. Désolée, je fais un mélange, mais c'est que j'ai pas envie de... Enfin, voilà, j'ai envie de faire les choses vraiment correctement. Allez, je vais vous en prendre une troisième. Pour ceux qui ont choisi la troisième. Alors, première, deuxième, troisième. Ok? Allez, ceux qui ont choisi la première, nous avons la beauté éphémère. Regardez comme elles sont belles, ces cartes, j'adore. Franchement, j'adore. Elles sont trop, trop belles. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous raconte la beauté éphémère? La beauté éphémère, vous chérissez les moments de beauté de votre vie. Cette carte vous supplie de regarder autour de vous et de reconnaître la rare beauté de la vie, la gloire de la lumière du jour, la douceur des moments, même les plus simples, la splendeur de tous les cadeaux que l'univers vous offre au quotidien. Cette beauté divine, bien qu'éphémère et brève, nous rappelle de saisir chaque jour, chaque instant de beauté et de nous souvenir que nous faisons partie des grands cycles de la planète. Alors ouvrez-vous au divin. Savourez chaque instant, chérissez-le et surtout remarquez-le, car tant de gens sont aveugles à toutes les bénédictions que la planète leur a offertes. Prenez le temps de vivre chaque expérience et ressentez pleinement votre appréciation de la vie. Ce n'est pourtant pas aussi simple à faire qu'à dire. Pour le ressentir, il nous faut d'abord remarquer la beauté qui nous entoure, voir la beauté qui est en nous et la chérir, même si la lumière de ce cadeau est éphémère. Trouvez du plaisir dans les choses temporaires et ne déplorez pas leur fugacité, si fort que vous vous privez même de la joie de leur présence. Trouvez quelque chose dans votre vie qui soit bref et ne durera pas, et savourez-le. Appréciez à chaque instant, car ils sont d'une beauté rare et donc précieuse. Plongez dans les plaisirs de chaque instant, en vous comme autour de vous, et sachez que tout est cyclique et que tout pourra être revécu dans votre mémoire. Ouvrez-vous au sacré de chaque expérience avec respect et amour.
voyez, là, on vous demande de... pas forcément de faire des choses que les choses durent ou quoi. On vous dit de, même si ça ne dure pas, essayez d'y trouver du plaisir, essayez de trouver du plaisir dans un rayon de soleil. Un rayon de soleil, ça ne dure pas forcément. Peut-être que derrière, il y a la pluie ou un nuage. Essayez de trouver un plaisir dans un fruit que vous croquez. Dans, je ne sais pas, je dis n'importe quoi là. Mais voilà, dans quelque chose d'éphémère. Pas forcément. Et essayez de vous en souvenir. Ne faites pas forcément... C'est un peu comme vivre dans le présent. Vous voyez, c'est la même chose. N'essayez pas forcément que les choses durent ou s'installent. Parfois, on peut prendre du plaisir dans très peu de choses. Voilà, c'est ça le message de la carte. On y va. Foxfire. Oh là là, alors là, magnifique. Je crois que ça, c'est une très très belle protection. Très très belle protection. Qu'est-ce qu'on a ici? En ce moment, vous vous sentez confus sur la juste direction à prendre. Des décisions doivent être prises, mais à ce stade, vous ne ressentez pas quelle voie sera la bonne. Au milieu de cette inertie et de cette incapacité à choisir, ce Kitsune vient partager la puissance lumineuse de Foxfire avec vous. Sous cette flamme magique, les inquiétudes et les préoccupations s'embrasent. Et la route sombre devant laquelle vous aviez trébuché et vous étiez blessé et perdu sera maintenant éclairée par son feu brillant. Ce Kitsune sait ce que vous avez traversé et vous guidera à la lumière de son puissant feu qui s'éteint au loin, traçant un chemin lumineux. Mais comme un renard, vous devez d'abord trouver votre courage et affronter le feu de la vie. De cette façon, aucune flamme ne pourra vous brûler, sans douleur ni regret. L'acte de foi de marcher volontairement en direction des flammes vous offrira tout ce qu'il vous faut savoir en ce moment. Contemplez clairement les flammes dansantes et le chemin sur lesquels elles ondulent. Le mouvement en lui-même vous tirera hors du désespoir qui a conduit à un sentiment de futilité et de perte. Sachez que le rôle des Kitsune est de vous aider et de vous guider jusqu'à ce que la voie soit complètement libre et illuminée et que vous puissiez à nouveau trouver votre chemin par vous-même. Et avec cette autonomie reviendront votre passion et votre désir de vivre, votre joie quotidienne d'être simplement ici. Toute négativité sera brûlée jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus que l'espoir, le courage et la passion. Faites confiance au feu du renard et osez avancer avec le cœur lumineux de la flamme. Voyez ici ce que ça vous dit, c'est que vous êtes peut-être un peu perdu, un peu désorienté. Vous vous posez des questions, quel chemin suivre, que dois-je faire, etc., etc. On vous dit que ça va s'arrêter et votre chemin va s'éclairer. Vous allez avoir comme une espèce de, comment dire, de clarté mentale et vous allez savoir, entre guillemets, ce qu'il faut faire et votre chemin va être de plus en plus lumineux. J'ai plein de frissons quand je vous le dis. Allez, richesse intérieure. Regardez comme elle est belle cette carte. Trop trop beau avec tous ces petits renards là. J'adore, j'adore. Franchement, c'est trop trop beau. Et les renards, ils sont vraiment très très beaux. Allez, on y va. C'est la première, celle-ci. Alors, pour ceux qui ont choisi la dernière, qu'est-ce que ça vous dit? Ça nous parle de richesse intérieure. Chacun de nous est riche de nombreux univers, de milliers d'idées et de pensées dansant et tourbillonnant, à la profondeur et à la beauté infinie. Des centaines de sentiments à propos des événements de notre vie et du monde, qui souvent ne seront jamais exprimés et resteront prisonniers en nous car ils sont jugés trop intenses, trop tristes ou trop difficiles pour les autres. Et comme aucun de nous ne souhaite être rejeté ou mal vu, nous cachons et enterrons toutes ces émotions au plus profond de nous-mêmes. Ce n'est que seul que nous pouvons oser libérer, contempler les sentiments et ces idées, afin de voir ce qui pourrait en découler. Vous voyez ce que je vous dis quand je vous disais qu'il faudrait aller voir quelqu'un, c'est pas pour rien. Peut-être vous avez des émotions refoulées ou cachées à l'intérieur de vous qui vous brisent. Voyez. Cette carte est un signe. Elle vous annonce que vous pouvez enfin libérer vos idées, vos pensées, et tous les mots et sentiments gardés secrets. Votre cœur est un endroit sûr, semblable à ce lieu magique, où sous la forme d'une jeune fille, une Kitsune permet à ses propres pensées créatives les plus profondes de se libérer. Et alors qu'elles se déversent dans le monde, elle découvrira qu'elles ont une valeur, un sens et un but précis, qu'elles ont vie propre, au-delà des limitations de son esprit. De même, vous aussi, chers chercheurs, vous trouverez vous maintenant un endroit sûr pour vous ouvrir, partager et vous interroger à voix haute.
Et bien que certaines émotions, telles la tristesse, soient souvent préférablement refoulées par d'autres, il est temps pour vous de laisser doucement ces sentiments s'écouler hors de vous. Tout ce que vous avez jusqu'ici retenu n'est plus ni tabou ni interdit, mais fait partie du riche chemin de notre humanité. Et vous êtes maintenant encouragé à trouver un espace sûr, un ami de confiance et un environnement nourrissant afin de partager les merveilles qui vous habitent et d'enrichir ce monde au-delà de toute mesure. Voyez? Pas forcément aller voir un thérapeute, en parler avec des amis, avec de la famille, de ce que vous ressentez vraiment au fond de vous. Et si vraiment vous n'avez pas de famille, pas d'amis, ou enfin peu, ou que vous n'avez pas envie de vous confier à votre entourage, ce qui n'est pas vraiment très facile, ben vous pouvez aller voir justement un thérapeute et sortir tout ce que vous avez en vous. Voilà, vous voyez, on nous met encore le même message, entre guillemets, devant les yeux. C'est pas moi, pardon, c'est pas moi qui l'invente, d'accord? J'espère vraiment que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à me contacter pour ceux qui en ressentent le besoin, lesfrissonsdelame@gmail.com. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire comme d'habitude. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très vite pour le mois d'avril. Allez, merci à vous les cancers. On va passer maintenant aux Gémeaux. C'est parti mes petits Gémeaux, on y va. Qu'est-ce qui vous attend pour le printemps 2022? Eh oui, on est déjà au printemps 2022. Vous êtes le dernier signe. Du coup, vous serez le premier pour les guidances du mois d'avril. Je vous le promets. Allez, c'est parti. Donc, pour le printemps 2022, qu'est-ce qui attend nos amis les Gémeaux? Prenez vraiment les messages qui vous parlent. Si ce que je raconte, ça vous dit rien du tout, c'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement. D'accord? Allez. C'est parti. Pour mes amis les Gémeaux. Oula, eh ben, dis donc. Bon, on va les prendre parce qu'elles ont sauté. Hein. On est obligé. Quand ça saute comme ça, c'est obligé. Allez. Mes amis les Gémeaux, s'il vous plaît, pour le printemps 2022. Je voulais à tous vous dire un grand merci pour tous vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Merci vraiment, c'est très chaleureux et ça m'aide énormément. La chaîne grandit, je suis vraiment très contente. Donc, continuez si vous le souhaitez et vous aurez de plus en plus de surprises, vous aussi. Allez, on y va. Pour les Gémeaux. Donc, pour le mois de... Non, pour le printemps, pardon. N'importe quoi. Ah ah, il y a des nouvelles qui arrivent. Ouh, des très bonnes nouvelles. Ouh là 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 là, on a des très bonnes nouvelles. Il y en a certains peut-être qui ont passé un diplôme, une formation, vous allez avoir la réussite, vous allez avoir un certificat. Ouh, qui amène à l'équilibre. Bravo. Alors là, bravo mes amis les Gémeaux. Il y a aussi des très bonnes nouvelles peut-être concernant le travail. Peut-être que vous avez postulé, que vous avez envie de mettre des nouvelles choses en place. On vous donne le feu vert. J'ai plein de frissons. Ah oui. Alors là, je confirme, il y a un contrat de travail qui arrive. Très bénéfique. J'ai plein de frissons. Et qui vous amène à un équilibre. Ouais. Évidemment, il y a un contrat de travail qui arrive, il y en a un autre qui se termine. C'est logique. Pour ceux qui travaillent, évidemment. Hein, pour ceux qui cherchent un travail, il y en a un qui arrive. Ok? Bon, ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Je préfère vous le dire. Vous avez des personnes qui, peut-être ça va les mettre en colère, ce qui se passe. J'ai plein de frissons. Peut-être on va vous dire, mais t'es fou, mais t'es folle, tu quittes un CDI, tu quittes une super situation, mais tu te rends pas compte, nanani, nanana. Peut-être des collègues de travail, peut-être votre famille, peut-être votre conjoint, conjointe. Mais là, je ne vois pas le conjoint, conjointe. Je vois plutôt amis, frères, sœurs, collègues, copains, copines, qui vous voulez. Peut-être même collègues de travail, patron, patronne. Enfin bon, voilà. Il y a quand même des conflits qui arrivent, d'accord, avec quelqu'un. Quelqu'un avec qui peut-être vous étiez sous contrat. Et cette personne, ça ne va peut-être pas lui plaire que vous ayez envie de vous faire la malle. Mais bon, j'ai envie de dire, vous vous en fichez parce qu'il y a quelque chose de très bon qui arrive derrière pour vous. D'accord? Et qui vous mène à l'équilibre. Donc ça, c'est le plus important. Ce qu'on me dit aussi, c'est que vous êtes un petit peu aussi, j'ai l'impression, en conflit intérieur. D'accord? Peut-être par rapport à quelqu'un qui vous a quitté. C'est comme si, moi, ce que je ressens, alors, attention, ça ne parlera pas à tout le monde, pardon. Ce que je ressens, certains Gémeaux, c'est que
vous êtes en colère parce que quelqu'un vous a quitté. Peut-être il y a eu un décès. Peut-être il y a eu quelqu'un qui est parti au loin de vous. Voilà, il y a quelque chose comme ça dans ce sens. Je ressens plus quelqu'un, un deuil, mais bon, c'est pas forcé. Et peut-être que vous vous en voulez parce que vous étiez en conflit avec cette personne. Voyez. Peut-être que cette personne, elle était en colère après vous lorsqu'elle est partie. C'est possible aussi. Hein. Voilà, j'ai plein de frissons. Ou peut-être que vous étiez en colère. En tout cas, il y a quelque chose dans ce sens. Mais on me dit que cette personne, malgré cette colère, malgré ça, eh bien, elle est toujours présente près de vous. C'est quelqu'un qui est proche de vous. Un ami, un frère, une sœur, des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes, qui vous voulez. On me dit que cette personne est près de vous et qu'elle est là, qu'elle vous guide, d'accord? Mais vous, c'est comme si ça vous mettez en colère quelque part, d'accord? Cette personne vous envoie des messages, mais j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à voir les messages, voyez? Des signes. C'est peut-être parce qu'il y a une colère au fond de vous. Alors, je vais en mettre une autre, s'il vous plaît, pour avoir plus d'informations. Là, le message est particulier. Évidemment, ça ne parlera pas à tous les Gémeaux. Mais moi, j'ai ce message, donc je suis obligée de le dire. Ouais, vous allez trouver des solutions. D'accord? Vous allez arriver à voir ces signes-là de cette personne. D'accord? Et cette personne, c'est comme si elle vous donnait des clés aujourd'hui. C'est comme si elle vous aidait. Donc, pour certains, n'ayez pas peur. Je pense que cette personne vous a pardonné. Attention, vous êtes dans du général ici. Hein. Donc, n'allez pas dire que j'ai dit à tout le monde tout est pardonné. Tout... Non, non, c'est pas ça. Hein. Moi, je suis pas là pour ça. Mais là, ce que je vois pour ceux à qui ça résonne, j'ai l'impression qu'il y a des clés, qu'il y a des choses, des solutions de trouver. Voilà ce qu'on me dit. D'accord? J'ai plein de frissons. Pour certains, pour ceux qui veulent quitter ce travail pour aller vers un autre travail, il y a un arrangement à l'amiable. On me dit que vous trouvez des solutions. Exemple, une rupture conventionnelle. Par exemple, je ne connais pas les autres conventions, les autres droits, devoirs, enfin bon voilà, je ne suis pas une spécialiste du travail, des contrats, etc. Mais en tout cas, on me dit qu'on trouve des solutions. La personne finalement va vous laisser partir, d'accord? Parce que c'est votre souhait, c'est votre vœu le plus cher. Vous n'en pouvez plus d'être dans ce travail et vous avez raison parce que vous avez quelque chose de bien mieux qui vous attend, d'accord? On me dit aussi que si dernièrement, vous êtes fâché avec quelqu'un, qui a eu une dispute forte, quelqu'un avec qui vous ne vous voyez plus, il n'y a plus de contact, il y a eu vraiment une brisure, quelque chose qui s'est cassé depuis maintenant, depuis peu, pardon, ou depuis longtemps, on me dit que cette personne revient vers vous, d'accord? Cette personne revient, vous lui reparlez, il y a un recontact, il y a quelque chose qui revient, d'accord? Voilà ce que je ressens. Cette personne qui est tout là-haut, qui est déjà partie, va vous envoyer des signes. Hein, essayez d'être attentif à ça. J'ai plein de frissons. Allez, je continue. On va voir qu'est-ce qu'on a avec le parchemin sacré. S'il vous plaît. Évidemment, prenez les messages qui vous parlent, comme d'habitude. Hein, je sais que je le dis, je le redis, mais je suis obligée de le dire et de le redire, parce que sinon, il y en a qui ne le comprennent pas. Vous êtes dans du général. Ok? Allez, s'il vous plaît, pour mes amis les Gémeaux, et allez voir votre ascendant et signe lunaire. Peut-être vous aurez de plus amples informations. Allez, s'il vous plaît, donc pour le printemps 2022, s'il vous plaît. Ah, il y a la fête. Il y a quelque chose à fêter. Je vous l'ai dit, un diplôme, un certificat peut-être. Il y a quelque chose à fêter. Ou toute autre chose, hein, c'est pas forcément ça. En tout cas, quelque chose à fêter. Bon, vous vous sentez un peu seul là, mes amis les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a une reconnaissance. Vous voyez, je vous ai dit, il y a un diplôme, un certificat, une certification, un papier, on reconnaît votre travail. Vous voyez, on me dit le temps est compté, c'est bientôt là, hein, pour certains, d'accord? Peut-être dans le médical ou dans la guérison, c'est possible. Alors, pas forcément la guérison, thérapeute, etc. Ça peut être le médical, aide-soignante, j'en sais rien, je dis n'importe quoi moi. Docteur, pourquoi pas. Voilà, en tout cas, il y a la guérison. Je vois aussi, alors je ne sais pas pourquoi, je vais le dire, hein, c'est pas grave. Il y en a qui vont me traiter de barjot, mais c'est pas grave. Je vois qu'il y en a qui veulent travailler dans... Tiens, j'ai plein de frissons. Il y en a qui veulent travailler dans la mort.
Pardon de dire ça, c'est ce que je ressens. Je sais pas comment ça s'appelle, je me rappelle plus. Ah, j'ai plein de frissons. Bon, ça doit connecter. Ceux vraiment qui veulent travailler là-dedans, à qui ça parle, s'il vous plaît, mettez-moi des commentaires, parce que là, je suis vraiment très connectée. Alors, comment ça s'appelle? Ah, ça y est, je me rappelle plus. Ça y est, j'ai pas le nom. Alors mettez-moi le nom s'il vous plaît pour ceux qui le trouvent. Alors peut-être médecin légiste, peut-être ceux qui préparent les corps. Oh, j'ai plein de frissons, je sais pas pourquoi. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a un diplôme là-dedans. Ouais, il y a des études, il y a un diplôme. C'est quelque chose que peut-être votre famille a déjà fait, hein, quelque chose que vous reproduisez. Mais il y a une tristesse, je sais pas, il y a une tristesse par rapport à quelqu'un qui est parti, un deuil, quelque chose. Il y a une tristesse par rapport à ça. En tout cas, on reconnaît vos valeurs. D'accord? Il y a vraiment un diplôme, quelque chose pour certains et certaines, je le ressens. Même s'il y a cette solitude. Et il y a quelque chose à fêter, je vous l'ai dit. Bon, il y a un déménagement. Peut-être c'est un déménagement à fêter. Hein. Peut-être vous souhaitez déménager ou vous allez aider à déménager quelqu'un, je ne sais pas. Ok, bon. Il y a des disputes, des conflits. Ok. Bon, alors là, ce que je ressens, c'est que peut-être... alors, peut-être va y avoir des conflits lors d'un déménagement. J'ai plein de frissons. C'est peut-être un déménagement, quelque chose qui ne vous plaît pas. Hein, je ne sais pas. Quelque chose qui vous laisse seul. J'ai plein de frissons. Par exemple, vous laissez partir un enfant, vous devez le ou la déménager, ben, vous êtes triste, ça ne vous plaît pas, vous allez peut-être vous disputer avec, je ne sais pas. Voilà, on me parle de quelque chose d'ancien. Donc ça concerne quelque chose d'ancien. Donc un enfant, oui, si l'enfant a 18 ans, oui, c'est ancien. Ça, c'est à partir de 5, 10, 15, 20. Ça peut concerner des frères, des sœurs. Vous voyez, des personnes qui sont depuis longtemps dans notre vie, des ex, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Voilà, il y a une solitude par rapport à ça. Il y a quelque chose, il y a une tristesse quand même. Hein. Je vais en remettre une autre parce que pourtant il y a la fête, alors je comprends pas. Il y a un conflit par rapport à ça. Hein. Ça va pas plaire à tout le monde ce déménagement. Ou c'est vous qui avez envie de déménager, vous allez vous disputer avec quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça. Allez, je continue, s'il vous plaît, pour ce déménagement. Merci de m'en dire plus, parce que là, je comprends pas tout. S'il vous plaît, pour nos amis les Gémeaux. Il y a une protection. Ok, ça me dit pas plus. Allez, s'il vous plaît. Digital. Ok. Bon, je vais en prendre une dernière, mais... Là, on m'en dit pas vraiment plus. Aïe, 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 aïe. Ok, d'accord. Bon, j'ai compris. Aïe, aïe, aïe. Ouais. C'est par rapport à quelque chose qui revient dans votre vie, quelque chose qui refait surface. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être lié à un ex, ça peut être lié à quelqu'un de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps, peut-être à qui vous ne parlez plus, parce que tout à l'heure, on l'a vu. Quelque chose qui vous enchaîne, quelque chose qui vous rend un peu malade. Il y a quelque chose de pas clair par rapport à ce déménagement. Il y a une espèce d'arnaque là, et vous allez vous disputer avec quelqu'un. Moi, c'est ce que je vois. Il va y avoir des échanges avec cette personne, ou pendant ce déménagement, ou en lien avec un déménagement, une construction de maison, il y a quelque chose comme ça qui va pas plaire là, c'est pas bon. C'est pas bon, il y a de l'arnaque. Et en fait, vous allez le sentir, peut-être vous allez en parler à la personne va se mettre en colère, j'en sais rien, je dis n'importe quoi. Bon, on me parle de protection, donc au final, ça va s'arranger. Mais pourquoi on ne me dit pas plus là? Parce que là, je n'arrive pas à vous donner... Ok. C'est par rapport peut-être à un enfant. Ok. Ou à l'arrivée d'un bébé. Ah, par rapport à de l'argent. Ok. Bon. Je sais pas. Je sais pas. Il y a quelque chose qui va prendre fin. Il y a une question d'argent. Il y a de l'arnaque. Vous, peut-être, vous sentez l'arnaque. Alors, peut-être aussi, vous avez envie de déménager. Vous étiez dans une location. Vous avez envie d'acheter. Faites attention. Vous avez envie de vendre. Faites attention. D'accord? Ou vous allez peut-être aider quelqu'un dans un déménagement, mais quelque chose qui n'est pas clair là. D'accord? Ça peut concerner aussi un enfant. D'accord? Et ça concerne de l'argent, ça c'est sûr. Mais il y a une fin de contrat. C'est comme si... Alors c'est comme si cette personne allait mettre fin peut-être à cette arnaque. Ou alors vous-même, vous allez dire au dernier moment, non, 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 c'est bon, je déménage plus, ça va pas.
Il y a une arnaque concernant de l'argent, concernant un déménagement. Alors, ça parlera ou pas. Désolé, le message n'était pas très clair. Mais en même temps, il y a quelque chose qui se fait. Donc, c'est pas très clair quand même. Hein, bon, bref. En tout cas, voilà. Si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre un commentaire, s'il vous plaît. J'ai eu ce message. Je ne peux pas vous dire autre chose. Hein, voilà. En tout cas, quelque chose qui prend fin. C'est par rapport à une arnaque liée à un déménagement et par rapport à de l'argent. Voilà. Ouais, regardez, il y a le magistrat. Donc, ça va peut-être même carrément au tribunal pour certains. Ça peut concerner peut-être des travaux qui n'ont pas été finis. Ça peut concerner un propriétaire qui vous le fait à l'envers, un entrepreneur, vous voyez, des choses comme ça. Ouais, regardez, il y a vraiment une dispute, quelque chose. Hein. Alors, soit ça vous concerne vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage, mais il y a des conflits. Ouais. Bon, après, il y a le bien-être, donc ça s'arrange. Ok, merci, ça y est, on a fini sur une note positive, enfin. Mais on voit que ça va être compliqué quand même, hein, parce qu'il y a des personnes qui le font vraiment à l'envers, mais vous voyez, c'est à l'envers, c'est dessous, quoi. Hein. C'est la personne, elle se montre, on lui donnerait le, comme on dit, le bon Dieu sans confession, et au final, c'est un vrai renard, donc faites attention. Hein. J'ai plein de frissons. Hein. Allez, désolée si ce message a été un peu cafouilleux, je sais pas comment on dit, mais je peux pas vous dire d'autre chose quand j'ai pas d'autre chose, quoi. Je peux pas l'inventer, d'accord? Allez. Donc, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour ceux à qui ça parle et m'expliquer la situation parce que, voilà. Regardez, on a encore le serpent. Il y a une méfiance à avoir, là. Hein. Je pense que c'est concernant ce déménagement, mais bon. Allez, on va parler d'autre chose. Ok, il y a des discussions concernant une situation qui se termine, quelque chose qui se termine. Bon, allez, on va faire une autre... hop. Allez, je parle plus, je ne veux pas influencer les cartes. Allez, s'il vous plaît. Je voudrais un autre message. Qu'est-ce que ça a à nous dire pour les Gémeaux? Donc, pour le printemps 2022. Allez, s'il vous plaît. Pour nos amis les Gémeaux. Pour le printemps 2022. Alors oui, j'ai un truc qui me vient, je suis désolée, c'est maintenant qu'on me dit les messages. Ça peut être aussi une dispute, un conflit pendant une crémaillère. Ouais, j'ai ce message-là, je vous le dis, pour ceux à qui ça parlera. Pendant une pendaison crémaillère, je ne sais pas comment on dit, une pendaison, j'en sais rien. Bon bref, voilà, pendant une fête par rapport à un déménagement. Ok, bon, on a vraiment la fin de quelque chose. Quelque chose qui se termine, quelque chose de douloureux, quelque chose qui était un fardeau pour vous. Ouais, bon. Pour certains, je suis désolée de le dire, mais ça concerne même un deuil. Hein. Ouais, il y a des discussions, merde, pardon, par rapport à ça. Mince, excusez-moi, je me crois à la maison. Enfin, je suis à la maison en même temps, mais je me crois toute seule. Ok. Ok, il y a quelque chose pour vous là de nouveau, mais vous avez peur. Vous avez peur, vous êtes confus, vous ne savez pas encore vraiment vers quoi vous diriger. Vous voyez, on dit bien que c'est pour vous parce qu'il y a la consultante, donc, ou le consultant si vous êtes un monsieur. Il y a vraiment une nouveauté, il y a vraiment quelque chose d'épanouissant qui arrive pour vous. C'est peut-être en lien avec une formation, un apprentissage, euh, mais vous êtes perdu. Vous ne savez pas trop vers où vous dirigez, vers quoi. Vous êtes perdu parce qu'en fait, peut-être vous venez juste de finir quelque chose. Vous voyez, moi, c'est ce que j'ai. Ouais, il y a des papiers. Il y a des papiers et on voit qu'on va vous mettre un peu les bâtons dans les roues pour ces papiers. Il y a peut-être un ami qui va vous aider pour ces papiers, pour du mouvement. Donc, déménagement, changement de travail, ce que vous voulez. Il y a des discussions. D'accord? Il y a des discussions. Alors, là aussi, j'ai un message assez fort. Je le dis, ça ne concernera pas tout le monde, mais je préfère le dire. Pour moi, je vois un enfant qui est parti. Un enfant, hein? D'accord? J'ai plein de frissons. En bas âge. Alors, en bas âge, allez, moins de 10 ans, on va dire, ou 10, 14, enfin voilà. En bas âge, moins de 18, voilà. Parce que j'arrive pas à dire exactement. Vous vous posez des questions. Vous êtes perdu par rapport à ça. Et je ne sais pas, il va y avoir des révélations. Il va y avoir des choses que vous allez apprendre. J'ai plein de frissons. Et
cette, cet enfant disparu, il essaye de communiquer avec vous. Moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez? Il essaye vraiment de communiquer avec vous depuis qu'il ou elle est parti. Je ne sais pas pourquoi je ressens une petite fille ou une jeune fille. Je suis désolée de le dire, mais c'est ce que je ressens. Donc, même si je connecte qu'avec une personne, et je l'espère de tout cœur, j'espère connecter avec cette personne et qu'elle aura ce message qui l'aidera. Parce que j'ai l'impression que cette personne est dans l'impasse et elle va apprendre des choses par rapport à cet enfant, entre guillemets, qui a disparu. Et cet enfant essaye de lui donner des signes. Mais c'est comme si elle refusait de l'accepter ou d'avoir ces signes. Je ne sais pas, c'est très bizarre. Mais bon, je le dis parce que je le ressens. Ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Vraiment. Je le dis, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Je suis obligée de dire quand j'ai les messages. Allez. Allez, pour les Gémeaux. Ouais, des fois, on a des messages très forts comme ça, mais bon, on ne choisit pas les messages, hein. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis, les Gémeaux. Pour moi, ce n'est pas quelque chose qui va arriver, hein. N'ayez pas peur. C'est quelque chose qui est déjà arrivé, peut-être même il y a longtemps, hein, d'accord? Mais cet enfant était jeune. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Allez, je continue. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour le printemps 2022. Allez, s'il vous plaît, pour le printemps 2022. Pour nos amis les Gémeaux. Pour le printemps 2022. Encore une. Merci. Regardez, on a encore le travail. Il y a quelque chose concernant le travail, hein. Ouais. On vous dit de faire attention à votre santé. Voyez, peut-être vous travaillez trop. Peut-être vous donnez trop pour votre travail. Peut-être vous n'êtes pas bien dans un travail et du coup, ça ruine un peu votre santé. Voyez, on nous parle de cet hiver. Ouais. Ouais. Alors là, vraiment, j'ai l'impression que j'ai plein de frissons. Vous vous questionnez par rapport à un travail. Alors, j'ai plusieurs messages. Certains se questionnent par rapport à un travail lié à la santé. D'accord? Peut-être vous avez envie, je vous l'ai dit tout à l'heure, d'être, tout à l'heure j'ai dit médecin légiste, docteur, qu'est-ce que j'ai dit mince, infirmière, des choses comme ça. Vous vous questionnez. Est-ce que vraiment je suis faite pour ça? Est-ce que vraiment je vais y arriver? Est-ce que c'est ce qui m'intéresse? On vous demande d'être déterminé et courageux parce que vous allez vraiment vers une véritable transformation. Vous voyez? Vous êtes en train de... Comment dire? Comment on appelle ça? La chrysalide est en train de devenir papillon. C'est ça la phrase? Ouais, c'est ça que je ressens. Vous voyez, on vous dit la transformation. Vous êtes en train de vous transformer. Vous êtes quelqu'un quand même de puissant et déterminé. J'ai l'impression que vous êtes en train de travailler là-dessus. D'accord? Pour d'autres, on me dit que vous êtes en train de vous questionner parce que vous avez peut-être des soucis de santé qui sont liés au travail. Je vous le disais tout à l'heure. Et on vous dit qu'il va falloir travailler sur vous peut-être. D'accord? Vous concentrer sur vos passions, sur ce que vous avez envie de faire, etc. On vous dit ça a commencé cet hiver déjà. On vous dit que ce travail, c'est comme si vous ne l'aimez pas. C'est froid, ça n'a pas de saveur. Et vous commencez à vous poser des questions. D'accord? C'est pour ça d'ailleurs que tout à l'heure, on a vu peut-être un nouveau contrat parce que vous avez besoin d'aller, comment dire, vers autre chose. D'accord? Et vous êtes ferme dans vos convictions. C'est-à-dire que vous êtes sûr que ce n'est pas ce travail qui vous correspond. Moi, c'est ce qu'on me dit. Et il y aura une réelle transformation et il y a du changement qui arrive pour vous. Vraiment, moi, c'est ce qu'on me dit. D'accord? Alors, prenez vraiment les messages comme ils vous parlent. Les messages ne peuvent pas parler à tout le monde et dans le même sens. Mais moi, c'est ce que j'ai. D'accord? On vous demande vraiment de vous questionner vraiment sur vous-même. Voilà, merci. Et de vous engager envers vous-même et d'être vrai envers vous-même. Et que si vous êtes dans un travail qui ne vous convient pas, ben essayez de tout faire pour soit en changer, soit y être mieux, soit mettre des choses en place qui vont faire que vous allez être mieux.
parce que sinon, c'est votre santé qui va en pâtir. Moi, c'est ce qu'on me dit. On vous dit de mieux manger, de mieux boire, peut-être moins boire d'alcool. Si vous buvez trop d'alcool, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Voilà, peut-être moins fumer, je ne sais pas, hein, je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, c'est ce qui m'apparaît là. Et que tellement que vous êtes peut-être mal au travail, eh bien, peut-être que vous goinfrez sur la bouffe, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, sur l'alcool, sur les médocs, je dis n'importe quoi. Mais c'est pour vous dire que si vous continuez à vous entêter à être mal dans ce travail, parce qu'on est vraiment dans le travail, on n'est pas dans une relation, eh bien, vous allez en pâtir. C'est vous qui allez en votre santé. Et on le dit, le corps nous parle. Quand on ne veut pas comprendre les choses, le corps nous le dit autrement. Vous le savez, hein, d'accord? Enfin, vous le savez. Pour certains, vous le savez. Allez, je continue. Donc, un message avec l'oracle des messages guides, n'importe quoi. Des esprits guides, pardon. Excusez-moi. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, donc pour le printemps 2022, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'assurance. Vous voyez? Faites les choses avec plus d'assurance. Prenez de la confiance en vous. Soyez sûr dans vos pas fermes. Vous voyez? On vous demande d'avoir de l'assurance. Allez. Alors oui, après, je cherche dans n'importe quoi. Dans l'animal, je cherche l'animal assurance. Bah ouais, forcément. Un assurance, ouais, bien sûr. N'importe quoi. Bref, c'est un buffle d'eau. Pardon. Alors, ce que j'allais vous dire, c'est que oui, c'est sûr, quand on est dans un travail alimentaire et qu'on en a besoin pour vivre, hein, on en a tous besoin pour vivre, on le comprend. Mais essayez quand même d'en sortir. Voilà, on vous dit tout doucement. Essayez de voir ailleurs ce qu'il peut y avoir, par exemple, ce qui peut vous faire vibrer autrement, je ne sais pas. Voilà, déjà, faites des recherches en ce sens parce que vous n'êtes pas bien. Moi, c'est ce qu'on me dit. D'accord? Allez, on y va. Suivez votre courant. Les étoiles au-dessus, la terre meuble sous vos pieds. Vous avancez avec conviction. N'oubliez pas d'où vous venez et suivez votre étoile. Elle brille plus fort que les autres. Votre route est tracée. La certitude est votre voie. Sans affolement et sans céder à la peur, vous êtes capable d'analyser sagement les possibilités qui vous font face pour choisir calmement celle qui vous sera la plus bénéfique. C'est ce que je vous disais. Voyez ? Grâce au soutien du buffle d'eau, vous vous appuyez toujours sur vos bases solides, qui ont été mûrement construites, et vous savez prendre le temps d'avancer, un pas sûr après l'autre. Vous avez compris que le monde était plus réceptif à vos désirs, dès lors qu'ils étaient émis avec assurance. Peu importe le temps que vos projets mettront à s'accomplir, vous ferez tout pour qu'ils aboutissent. Vos efforts sont comptés, la sagesse arrive, et avec elle la rédemption. Vous avez travaillé dur, le résultat est là, perceptible, vous avez tracé votre propre voie pavée d'or. Le buffle d'eau peut entrer dans votre vie pour vous inviter à user de plus de diplomatie et de calme avec votre entourage. Les sensibilités de tous doivent être prises en compte et il est difficile d'obtenir un résultat positif dans la tension. D'accord ? On le dit toujours, la colère est mauvaise conseillère. Et tout à l'heure, on a vu les conflits. Donc faites attention. D'accord ? Voilà. On vous dit d'avoir de l'assurance dans ce que vous souhaitez mettre en place, dans ce que vous souhaitez vivre. Ça ne veut pas dire forcément quitter votre travail du jour au lendemain et aller en chercher un autre. Non, ça veut dire travailler sur votre projet, y travailler dur, mettre le temps, prendre le temps nécessaire pour y travailler, mais y travailler. Parce que si vous vous entêtez à rester dans une situation qui ne vous convient pas, eh bien, malheureusement, tôt ou tard, votre corps va s'affirmer et vous le dire d'une autre manière. Voilà, c'est un peu ce qu'on vous dit. Ok ? Allez, vous allez prendre au choix avec l'oracle des Kitsune une carte. Je vais en tirer 3, comme tous les autres signes, et vous allez en choisir une. Allez, s'il vous plaît. Pour ceux qui auront choisi la première carte. Non. Pardon, la première. Allez, la deuxième. Et la
troisième. Allez, c'est parti. Première, deuxième, troisième. Je vous laisse choisir. Et je lis. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? La première, beauté de l'âge. Très beau, très belle carte. J'adore. Très, très belle. Allez, qu'est-ce qu'elle vous dit, celle-ci? Alors, je ne vais peut-être pas tout vous lire, mais quelques lignes. Dans de nombreuses cultures, les jeunes sont adulés et les personnes âgées, dissimulées, considérées comme n'étant plus dignes de respect et étant sans valeur. Pourtant, dans d'autres cultures, plus une personne vieillit, plus sa sagesse et sa beauté fleurissent. Pour les Kitsune, le passage des années est une passerelle vers des énergies et des pouvoirs plus puissants et illimités. Comme cette ancienne vigne de glycine à l'allure engageante et joyeuse, forte et profondément enracinée, dont les expériences sont engravées dans ces lignes tortueuses, patiemment enroulées et enchevêtrées, et qui fleurit davantage avec l'âge, vous aussi, chers chercheurs, faites vœu de vous épanouir de même. Car plus vous vieillirez, plus vous fleurirez, évoluant toujours davantage, prospérant, explorant, inspirant les autres. Cette fée vient à vous pour vous demander de vieillir avec éclat. Sachez que votre avancée dans l'âge est belle et que les esprits qui vous entourent vous respectent et vous honorent, car pour chaque année vécue, vous continuez d'évoluer. Vous voyez, peut-être que vous avez peur de vieillir. Nombreux sont ceux qui associent la vieillesse au dépérissement, mais certains renaissent, trouvant de nouveaux partenaires, débutant de nouveaux projets, permettant à leur véritable nature et à toute leur excentricité de voir le jour, nous éclaboussant par l'audacieux et lumineux éclat de leur vie. Vous voyez, ça peut vouloir parler pour des personnes qui arrivent à un certain âge, qui ont été dans une vie de tout temps, toujours mariées au même homme ou à la même femme, toujours le même travail, toujours le même chemin, et un jour on vous dit que paf, à l'aube de, je ne sais pas, moi je vous dis n'importe quoi, vos 40, 50, 60 ans, c'est à partir de 40 ans je pense, je vais dire ça, 40, 45 ans, vous commencez à vous poser des questions, et là vous pouvez peut-être rencontrer une nouvelle personne, peut-être avoir un nouveau travail, et vous éblouir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous renaître. Voilà, renaître à la vie parce que vous aurez vécu ou vous serez en train de vivre une nouvelle expérience que jusqu'à maintenant, vous n'auriez même pas imaginé, par exemple. D'accord? Allez, je continue. Régénération, pour ceux qui ont choisi la deuxième carte. Régénération. Il y a un temps pour être actif, affronter chaque jour avec présence, en faisant partie de tout ce qui est. Mais le dragon de la nuit, qui offre l'énergie du repos et de la régénération à tous les habitants des royaumes des Kitsune, vous annonce qu'aujourd'hui n'est pas un temps d'action. Car bien que certains Kitsune vivent en nocturne, se mêlant à vos rêves pour vous enseigner et explorer, la plupart ont besoin de se reposer sans résistance lorsque les étoiles atteignent leur point culminant. Il en est de même pour vous maintenant. Prenez du recul et réfléchissez aux moyens de restaurer votre niveau d'énergie. Faites en sorte d'améliorer vos conditions de sommeil, afin que vos nuits soient pleinement réparatrices. Réduisez la lumière, même celle du clair de lune, dans votre chambre, et plongez dans la qualité régénératrice de l'obscurité à mesure que vos yeux se ferment et que le soleil se couche à son tour. De cette façon, vous vous sentirez plus fort et plus calme, plus vivant et prêt à faire face à tout ce que les heures de veille vous apporteront. Dépourvu de ce temps de repos, vous serez épuisé et à bout de nerfs jusqu'à ce que vous puissiez à nouveau vous reposer. Prenez le temps d'établir une routine saine en diminuant votre utilisation d'appareils électriques et d'électricité et en vous offrant un rituel de prière, de gratitude et de reconnexion à soi et à la vie, afin de paisiblement rejoindre le monde du sommeil. Voyez, on vous dit dans votre vie active aussi de prendre également des moments de recul afin d'aborder tout ce qui se passe avec calme et clarté. On vous demande de, de faire des efforts pour penser à vous, pour vous régénérer, pour bien vous reposer. Peut-être que vous avez un travail harassant, difficile, vous avez envie de vous mettre au repos, par exemple, de vous mettre en maladie, je ne sais pas, je sais n'importe quoi, de vous reposer. Ben, il est temps de vous reposer et de vous régénérer. On vous demande de prendre le temps pour vous. On vous demande de
moins utiliser d'appareils électriques, moins le téléphone, moins tout ça, enfin bon voilà, de revenir à votre vraie nature et de revenir à la nature, à la beauté du monde tel qu'il est, très simplement, sans forcément les nouvelles technologies, etc. Pour un temps, pas pour toujours, parce que regardez, moi je suis en train de filmer avec un appareil, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que pensez à vous paisiblement et régénérez votre énergie. Vous avez besoin d'énergie. Et ensuite, on nous parle de triple protection. Pour ceux qui ont choisi la troisième, ben alors là, vous êtes tout simplement protégé, mais alors pas doublement, mais triplement. C'est-à-dire que tout ce que vous allez avoir envie de mettre en place, ça va se mettre en place. Vous êtes protégé par vos anges, vos guides. Je vais vous lire vite fait le début, mais là, ça parle tout seul, quoi. Il n'y a pas besoin vraiment de lire le message. Lorsque cette carte vient à vous, il n'y a aucun doute sur l'énergie qui vous entoure en ce moment. Une formidable force vous protège d'une puissance 3 fois supérieure aux autres. Et cette protection vous est allouée sur une période de 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Vous serez pris en charge dans 3 situations durant lesquelles des anges se présenteront à vous de manière inattendue, éloignant de vous tout danger et toute situation néfaste. Bien que les êtres protecteurs qui vous entourent puissent sembler doux et délicats, ils sont dotés d'une puissante énergie. Tout comme cette sirène gardant avec son trident les royaumes de Kitsune et des autres résidents, vos propres limites et barrières seront protégées. Là, si vous n'avez pas compris, vous ne comprendrez jamais. Voilà, vous êtes protégés, tout est dit pour ceux qui ont choisi la dernière carte. C'est parti mes amis les Gémeaux, j'ai terminé. Je dis c'est parti, n'importe quoi. C'est parti, je vais partir, pardon. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura guidé, aidé. N'hésitez pas à me contacter pour ceux qui en éprouvent le besoin, les frissons de l'âme @gmail.com, que ce soit pour une guidance privée, les oracles ou toute autre chose, ce que vous voulez. En tout cas, je vous remercie énormément et je vous dis à très vite pour votre guidance du mois d'avril parce que vous serez les premiers. À très bientôt.